As-tu déjà remarqué à quel point on passe une partie énorme de notre vie à nous inquiéter, à ruminer, ou à nous énerver pour des choses totalement hors de notre contrôle? On laisse les critiques d'un collègue, le comportement d'un inconnu dans la rue, un retard de train, un embouteillage interminable, ou encore une météo capricieuse nous voler notre énergie positive. On passe des heures à ressasser des injustices du passé ou à craindre un futur que nous ne maîtrisons pas. Et pendant ce temps-là, la vie nous échappe. On oublie trop souvent qu'il existe une autre voie, une sagesse ancienne, pratiquée par des empereurs et des esclaves, par des philosophes et des guerriers, une sagesse qui a traversé 2 millénaires sans perdre de sa puissance. Cette sagesse, c'est celle du stoïcisme, et les stoïciens avaient déjà découvert une vérité simple mais puissante. La vie se divise en 2 catégories, et ta paix intérieure dépend de ta capacité à faire cette distinction. Épictète, ancien esclave devenu maître de philosophie, l'a formulé de manière limpide. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette distinction, qu'ils appelaient la dichotomie du contrôle, peut transformer radicalement ton existence. Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, nos pensées, nos actions, nos réactions, nos choix. Tout le reste comme le comportement des autres, les événements extérieurs, le passé, le futur. Les résultats de nos efforts ne dépendent pas de nous. Et pourtant, on met trop souvent la majorité de notre énergie sur ce qui nous échappe. On s'épuise à essayer de changer les autres, à essayer de contrôler l'avenir, à réécrire le passé. C'est comme tenter de retenir une rivière avec ses mains. C'est une bataille perdue d'avance. Marc Aurèle, empereur de Rome, et probablement l'homme le plus puissant de son temps, écrivait dans ses pensées pour moi-même: « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Si même l'homme qui dirigeait un empire réalisait que son pouvoir réel ne résidait pas dans la politique ou les armées, mais dans son propre esprit, imagine ce que cette leçon peut signifier pour nous aujourd'hui. Prenons un exemple simple. Tu as un entretien d'embauche décisif. La plupart des gens se focalisent sur les mauvaises questions comme « Et si le recruteur est de mauvaise humeur? Et si les autres candidats sont meilleurs que moi? Et si je rate cette chance ?» Tout cela appartient à la colonne des choses incontrôlables. Tu pourrais passer tes nuits à t'angoisser, mais ça n'y changerait rien. Par contre, tu pourrais aussi choisir de mettre ton énergie dans ce que tu maîtrises réellement, comme ta préparation, à mettre en avant tes qualités et ton expérience, tes recherches sur ta future activité, ta tenue, ton calme et ton écoute. L'issue finale ne dépend pas de toi, mais de la qualité de tes efforts. Dans ce cas précis, si la réponse à cet entretien est négative, tu dois te dire que tu auras fait de ton mieux et qu'un autre endroit t'accueillera la prochaine fois. Retiens que l'angoisse vient quand tu portes ton attention sur la mauvaise colonne, celle des choses incontrôlables. La sérénité naît quand tu mets toute ton énergie dans ce qui dépend vraiment de toi. Ce principe ne s'applique pas qu'aux relations ou au travail. Il se retrouve partout, y compris dans des domaines aussi concrets que l'investissement ou les finances personnelles. Tu ne contrôles pas l'évolution de la bourse, les crises économiques ou les décisions politiques qui font basculer les marchés. Mais tu contrôles tes dépenses, ta discipline, ta stratégie d'épargne, tes habitudes financières. Tu ne peux pas empêcher un krach, mais tu peux décider d'apprendre, de diversifier, d'investir intelligemment. La clé est toujours la même. Reprendre ton pouvoir là où il est réellement et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Les stoïciens ne prenaient pas la passivité. Bien au contraire. Ils encourageaient à agir avec force et détermination, mais uniquement là où notre action avait du poids. Épictète le disait avec clarté. N'exige pas que les choses arrivent comme tu veux. Accepte qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette acceptation n'est pas un renoncement, mais une libération. Imagine un archer. Il contrôle la tension de son arc, sa posture, sa respiration, son lâcher. Mais une fois la flèche partie, il ne contrôle plus rien. Le vent peut souffler, la cible peut bouger. L'archer stoïcien met toute son âme dans son geste,
puis accepte le résultat, quel qu'il soit. Voilà l'acceptation active appelée amor fati, ou l'amour du destin. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, mais nous en perdons beaucoup. Et la plus grande perte de temps, c'est de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. Imagine combien de temps et de tranquillité tu gagnerais si tu arrêtais de vouloir réécrire le passé, ou de vouloir deviner l'avenir, et de vouloir changer les autres. Toute cette énergie serait redirigée vers ce que tu peux vraiment transformer. Toi. Chaque minute passée à t'améliorer, à renforcer ton esprit, à construire tes valeurs et à devenir une meilleure version de toi-même est un investissement que personne ne pourra jamais t'enlever. C'est ainsi que les stoïciens parlaient de bâtir une forteresse intérieure bâtie pierre après pierre et jour après jour. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme face à une insulte ou quelque chose qui te froisse, tu poses une pierre. Chaque fois que tu rediriges ton énergie vers l'action plutôt que vers la plainte, tu poses une autre pierre. Chaque fois que tu acceptes la réalité sans t'effondrer, tu renforces tes murs. Marc Aurèle écrivait « Nulle forteresse n'est plus solide que l'homme qui sait gouverner son âme. Cette citadelle, c'est ta raison, ta sagesse, ta capacité à ne pas être l'esclave de ce qui t'entoure. Alors, commence à construire cette forteresse en pratiquant chaque jour cette distinction. En te posant la question face à chaque difficulté, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Puis en redirigeant intelligemment toute ton énergie vers la première réponse. Et quand tu te sens submergé par les émotions négatives, prends un peu de recul et essaye ce simple exercice. Imagine que ton meilleur ami ou une personne de ta famille traverse exactement la même épreuve. Quel conseil bienveillant tu lui donnerais? C'est cette distance qui te ramène à l'essentiel, à la force de ta propre raison. La vérité à retenir est que la paix intérieure n'est pas un cadeau du monde ou une chose innée. C'est une décision. C'est un entraînement quotidien. Tu ne choisiras pas toujours les cartes que la vie t'offre, mais tu peux toujours choisir comment les jouer. Et ce choix, personne ne peut te l'enlever. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Se battre contre ce qui est déjà là, c'est perdre 2 fois. Accepter, c'est se libérer. » Alors, retiens ceci. Trace la frontière entre ce que tu maîtrises réellement et ce qui t'entoure. Accepte la réalité et bâtis ta forteresse intérieure. Ignore l'incontrôlable et maîtrise l'essentiel. Et deviens la meilleure version de toi-même. Et si tu veux continuer à découvrir des vidéos puissantes de motivation, de développement personnel et d'inspiration pour bâtir une vie riche et épanouie, abonne-toi dès maintenant. Parce que ton voyage vers une vie plus riche, plus libre et plus épanouie t'attend. À bientôt et prends soin de toi.